Donc comme promis, nous allons régler ce petit problème d'input avec un clavier AZERTY. Pour ça, il va falloir aller changer la configuration des inputs dans le content drawer. Le content drawer, il est accessible ici. C'est l'intégralité des dossiers qu'il y a dans votre projet. Non seulement vous avez un bouton ici, mais quand vous êtes dans le viewport, vous pouvez aussi faire CTRL espace. Le CTRL espace va afficher et désafficher le content drawer en permanence. Si vous voulez qu'il soit affiché en permanence sans appuyer sur CTRL espace, vous pouvez cliquer ici sur Dock in Layout. Voilà, donc là, j'ai mon content drawer d'affiché. Pour aller changer les inputs du third person template, on va aller dans third person, input et l'IMC default. Je vais pas rentrer dans le détail sur les différents systèmes d'input d'Unreal, etc. On verra ça directement dans le projet Parcours Guide. Et si on double-clique dessus, on a une liste de mappings. Ici, vous verrez lié à look. Et là, on aura directement l'input de la souris. Quand je bouge la souris, ça va déclencher des choses dans lié à look. Si je regarde le jump, c'est le spacebar. Et le move, c'est WASD. Donc comme je vous disais, c'est un layout QWERTY par défaut. Si on veut le changer, on a plusieurs options. On peut cliquer directement sur les listes et chercher l'intégralité des inputs. Ou plus simplement, on peut cliquer sur cette icône de keyboard. Une fois qu'on a cliqué dessus, ça va devenir jaune et Unreal va attendre qu'on appuie sur une touche. Donc W, c'est aller en avant. Donc pour un clavier AZERTY, ce sera Z. Donc j'appuie sur Z et automatiquement, il va y avoir le Z qui va être entré dans la configuration. Le S, c'est bon pour nous. Le A, pour aller à gauche, c'est pas bon. Donc on va mettre Q, on va cliquer sur l'icône et mettre Q. Et le D, à droite, c'est tout à fait bon pour un clavier français. Donc on va sauver l'IMC default, on va le fermer et on va essayer de jouer. Voilà, là pour moi ça fonctionne parfaitement. Je peux me déplacer avec ZQSD et je peux même aller taper ma petite arche. Comment ça marche en fait l'input et comment ça marche les différentes choses qui ont été faites dans le third person template. Si j'ouvre le BP third person character en double-cliquant dessus, j'ai accès à cet éditeur de blueprint. Donc l'éditeur de blueprint, c'est vraiment là où vous allez coder les instructions pour créer du code. Et si on regarde les movement input, on retrouve le IA-move qui est ici et qu'on vient de remapper avec le add movement input. On va parler un petit peu de l'ordre d'exécution et du fonctionnement général du visual scripting. Donc pour comprendre le visual scripting, il faut vraiment comprendre que la première étape, c'est un flow d'exécution, le visual scripting. Par défaut, quand on vient de Unity ou quand on écrit du code en C++ ou en C#, le code s'exécute de haut en bas. On va avoir des instructions et des fonctions, et dans l'instruction, il va y avoir des rappels à d'autres fonctions différentes qui vont être en bas ou en haut du code, mais chaque fonction s'exécute de haut en bas. Le visual scripting est un petit peu différent puisque il est visuel et tout va dépendre en fait de l'ordre de branchement de chacune des fonctions. Donc là, dans cet exemple-là, pour aller au travail en prenant sa voiture, le process serait vraiment de tourner la clé dans le contact de la voiture, démarrer le moteur, passer la première et enfin appuyer sur la pédale. Vous voyez que si je voulais allumer la radio dans ma voiture, cette petite ligne blanche n'est pas branchée, donc il ne va pas s'exécuter. Si je veux que la radio s'allume quand je démarre ma voiture, il faut que je la branche entre la step 1 et la step 3. Et là, en fait, peu importe la localisation dans l'espace de cette fonction, dès qu'elle est branchée à la suite de l'étape précédente, elle va s'exécuter. Donc on a une exécution en flow. Il faut bien comprendre aussi que malgré le fait qu'on ait une exécution en flow, les fonctions peuvent contenir des sous-étapes. Si je vais regarder un petit peu dans cette fonction passer la première, il va y avoir des sous-étapes. La première sous-étape où je vais bouger le levier, puis l'embrayage va s'embrayer, puis l'affichage dans la voiture va s'allumer. Une fois que j'ai terminé tout ce sous-process, je passe à l'étape 4 qui est d'appuyer sur la pédale. Une fois que ces notions sont bien acquises,
on va parler un petit peu de l'architecture des blueprints. Les blueprints, ils ont un lifetime et on a différents events qui vont s'exécuter en fonction de l'étape de vie de l'acteur et du blueprint. En premier, on va avoir le construction script. Le construction script, il s'exécute une seule fois lorsque l'objet est placé ou déplacé dans un niveau. Ça s'exécute en editor mode et aussi une fois en play mode. Le begin play ensuite s'exécute lui aussi une seule fois après le construction script, mais uniquement en play mode. Le begin play, si vous mettez des instructions après le begin play, ça ne s'exécutera pas en editor mode. L'event tick ensuite s'exécute après le begin play et l'event tick c'est une seule fois par frame. Donc si vous avez 60 frames par seconde, 60 fps, ça veut dire que vous aurez 60 fois cet event qui va s'activer pendant une seconde. Une petite précision, le delta seconde qui est affiché juste ici est le temps écoulé depuis la dernière frame. C'est-à-dire que si vous avez la frame A puis la frame B, que vous lisez qu'il y a à peu près 5 millisecondes entre la frame A et la frame B, si pendant la frame B vous lisez le delta seconde, il sera égal à 5, tout simplement. Et enfin, quand un objet est détruit ou un acteur est détruit, on a l'event destroyed. C'est automatique, ça se fait toujours une seule fois lorsque l'acteur est détruit. On a un autre vocabulaire qui est vraiment spécifique aux widgets. Les widgets, c'est tous les objets en fait qui font partie de l'interface. On ne va pas créer d'interface dans ce premier projet démo, mais c'est important, je pense, d'en parler pour pas que vous soyez trop perdu si vous tombez dessus. Donc dans les widgets, on a le pré-construct. Là, c'est un petit peu l'équivalent du construction script des actors. C'est-à-dire que ça va s'exécuter directement une seule fois, mais en editor mode aussi. Juste par la suite, il y aura l'event construct, où là, ça ne s'exécute que en play mode. L'event tick, lui aussi, une fois par frame. Et l'event destruct, quand le widget est supprimé de l'affichage. Si on revient dans Unreal, on va commencer à tester ce petit exemple. On va fermer le BP Third Person Cara, puisque c'est un BP qui est relativement complexe. On va commencer avec quelque chose de plus simple. On va créer notre propre blueprint de porte. Donc on va aller dans Content, la racine du projet. On va faire un clic droit et on va cliquer sur Blueprint Class. Ici, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'affiche avec plein d'informations. Cette nouvelle fenêtre va vous afficher en fait le parent de votre classe. Il faut bien comprendre que chaque objet a une classe et par défaut, toutes les classes ont des classes parentes. L'acteur, c'est vraiment l'objet qui est de base dans Unreal. C'est l'objet le plus simple qui n'a pas de fonctionnalité particulière, mais chacune des classes que vous voyez ici ont des usages très précis et vous avez une description qui vous explique à quoi sert chaque classe parent. Vous avez aussi la liste de toutes les classes disponibles dans l'éditeur. Il y en a énormément, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on veut créer une simple porte, donc on va créer un acteur. Vous voyez dans la description que c'est quelque chose qui peut être placé ou spawné dans le monde. Donc on va cliquer sur acteur. On va avoir ce new blueprint. On va l'appeler BP_doors. C'est très important dans Unreal de comprendre comment nommer les choses. La plupart du temps, ça commence avec avec des initiales en fait du nom de la classe. Nous, on veut faire un blueprint, donc on va créer un BP underscore. Si c'était un pawn, par exemple, je vais cliquer sur New Blueprint Pawn, on aura tendance à l'appeler P underscore my pawn, par exemple. On ne va pas créer un pawn tout de suite dans cet exemple, donc on va pouvoir le supprimer. Ici, on va avoir la petite fenêtre de confirmation qui nous dit qu'il n'est utilisé nulle part, donc on va pouvoir le delete et on garde notre BP Doors. Vous pouvez cliquer ici sur Save All. Vous voyez que quand il y a la petite astérix, ça veut dire que cet asset n'a pas encore été sauvegardé. Donc on va faire Save All, Save Selected, et voilà, on a tous nos assets de sauvegarder. Pour l'ouvrir et l'éditer, on va double-cliquer dedans et on va avoir cette nouvelle fenêtre qui est totalement vide. Vous voyez que le viewport ici est totalement vide. Le construction script est ici, pour l'instant il ne fait rien, et l'event graph est totalement vide. On peut remarquer ici qu'on a une nouvelle fenêtre, c'est la liste des components, puisqu'il faut bien comprendre qu'un blueprint est fait de blocs ce qu'on appelle dans Unreal des components, et nous on va vouloir ajouter des nouvelles choses. Donc on veut aller ajouter la porte.
L'objet se trouve dans le starter content et dans props. Si vous avez oublié comment on affichait le content drawer, quand on est dans l'éditeur, on appuie sur CTRL espace et il va s'afficher directement. Donc on va dans Starter Content, Props, et ici on a plein de props qui sont fournis directement avec Unreal. On va prendre la SM d'or, donc c'est une static mesh, et on va la glisser dans la fenêtre. Dès qu'on va la glisser, il va l'ajouter à la liste des components. Et voilà, notre blueprint, la base de notre blueprint est prête. On ne veut pas seulement afficher une door, on veut aussi ajouter la frame. Donc là, c'est pareil, on peut la prendre et la drag and dropper. Alors là, vous voyez qu'on a un petit souci, c'est que ce n'est pas du tout au même endroit. On peut cliquer sur la frame et on va essayer de le replacer. Évidemment, on pourrait le replacer avec le gizmo, comme on l'a déjà fait dans l'éditeur, mais je voudrais porter votre attention sur cette fenêtre. La fenêtre, le détail panel. Le détail panel, il va changer en fonction de votre sélection. Vous voyez qu'ici, SM d'or, il va me mettre plein de settings qui sont liés à cette static mesh en particulier. Et en fonction de la classe de ce que vous allez ajouter, vous allez avoir plein de settings différents. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de déplacer la frame. Donc, on va prendre la frame et on va aller dans la catégorie transform. La catégorie transform, elle est très simple. La location va être la localisation dans l'espace par rapport aux parents de cet objet. La rotation, vous la connaissez. On peut les éditer directement ici. On peut changer directement les settings ici. Là, j'ai mis 49 degrés, ça ne correspond pas du tout à ce que je veux faire. Donc, je peux très bien cliquer sur la petite flèche à droite qui permet de remettre toutes les valeurs par défaut. Nous, on veut déplacer la location. Et vous voyez que le gizmo est ici et il nous donne un petit indice, c'est-à-dire qu'on veut le déplacer sur Y. Vous voyez, vous avez un petit gizmo ici aussi qui tourne avec la caméra et qui vous dit « Je veux déplacer sur l'angle vert ». Donc, sur l'angle vert, je vais me déplacer de quelques centimètres. Je pense que moins 50 devrait être approprié. Non, moins 45. Moins 45 devrait être approprié. On va compiler notre blueprint et le sauver pour être sûr que tout s'applique bien correctement. Là, évidemment, on n'a pas fait de code, donc on n'a rien à compiler. Mais par la suite, pensez bien à compiler le plus souvent possible. Une petite astuce, si vous cliquez sur les 3 petits points, on peut faire Save on Compile. Donc là, dès qu'on va appuyer sur Compiler, il va aussi sauvegarder notre blueprint. Donc moi, j'ai tendance à le faire très souvent et je le fais uniquement on Success Only. Donc là, il va sauver mon objet que si la compilation a réussi. Je vais prendre ma fenêtre et l'attacher à ma fenêtre principale, ce qui fait que je vais pouvoir changer entre ma scène et mon BP d'or. Et là, je vais essayer de mettre mon BP d'or dans ma scène. Tout simplement, on peut simplement le copier, le drag and drop directement dans la scène et on va avoir notre d'or. Appuyons sur Play et testons ça. Ah, on a un petit problème de collision, on passe à travers la porte. On va le régler un petit peu plus tard, ça fera partie d'un challenge que vous aurez dans le futur. Mais ça fonctionne, on a créé notre premier blueprint. Maintenant, on va essayer de débugger un petit peu le lifetime. Comme je vous l'ai dit dans la partie précédente, on va commencer par le construction script. On va aller dans le graph construction script et comme je vous l'ai dit, c'est ici qu'on va coder les différentes séquences d'instructions qu'on veut pour faire fonctionner notre jeu. Pour créer une nouvelle node, on peut faire un clic droit directement ici et chercher le nom de la node, c'est-à-dire le nom de l'instruction qu'on veut avoir, ou on peut tirer directement l'exec pin, c'est-à-dire la ligne blanche qui représente en fait la suite d'instructions. Donc là, je vais tirer le construction script et je vais taper print string. Print string, c'est un outil très intéressant puisqu'il permet d'afficher du debug et des phrases de debug directement dans l'éditeur. Vous allez comprendre tout de suite. Si je tape construction script, ça va afficher construction script soit dans l'écran, soit dans l'output log. L'output log, c'est tout simplement une liste d'instructions et une liste d'informations qui ont été exécutées à un moment donné dans le jeu.
Je veux absolument qu'on print to screen. Si vous n'avez pas ce petit booléen, vous pouvez cliquer sur cette petite flèche qui est en bas de la node. Vous pouvez print to screen, print to log. Donc ça, c'est comme je vous le disais, les instructions qui sont sauvegardées au fur et à mesure. Une couleur bleue, une duration de 2 secondes. Donc là, je vais tester ça. Je vais compiler et automatiquement, ça a sauvé. Si je regarde un petit peu ma porte ici, je vais tester. Alors là, ça ne s'affiche pas. On va aller vérifier si toutes les print strings s'affichent. Donc ici, dans le menu hamburger en haut à gauche, on va cliquer Show Stats. Show Stats va garantir que quelque chose s'affiche. Regardez. Quand je bouge, à chaque fois que je bouge, un nouveau log va sortir Construction Script. Donc ça fonctionne très bien. Si on veut consulter l'output log, on peut cliquer sur l'output log ici en bas et vérifier que le construction script s'affiche bien. On peut aussi le doc in layout pour confirmer et toujours l'avoir à l'œil. Alors évidemment, on peut drag and dropper les fenêtres. Et là, il y a eu beaucoup de spam. Donc je peux faire clic droit, clear log et vérifier. Hop, voilà, ça s'est affiché 2 fois. Et là, je suis en editor mode. Ça fonctionne très bien. Maintenant, on va continuer notre test. On va prendre notre print string et on va aller dans l'event graph. Donc, c'est cet onglet d'event graph. Ici, vous devriez reconnaître les différentes fonctions qu'on a ici. Le begin play, on veut tester si le begin play s'active bien. Donc, on fait CTRL-V du print string et on va essayer de brancher ce begin play. Évidemment, on n'est plus dans le construction script. Donc, on va taper ici begin play. Si vous vous rappelez bien de la leçon il y a quelques minutes, le begin play ne s'exécute pas tant qu'on n'appuie pas sur play quand on lance le jeu. Donc vérifions ça, si j'appuie sur play, on a notre message begin play. Si je retourne dans mon BP d'or, que je fais CTRL D sur la node, directement il va le dupliquer et je pourrais même le brancher à l'event tick et taper ici event tick. On va compiler, automatiquement ça sauvegarde, on va appuyer sur play et on va voir ce qui se passe. Évidemment, ça s'active une fois par frame, il spam sans interruption, je peux même clear le log, il va continuer à mettre dans le log event tick, puisque ça s'exécute une fois par frame. Sans faire stop, vous pouvez cliquer sur retourner sur BP Doors et voir ce qui se passe. Ici, on a un aperçu du flow d'exécution. Vous voyez que la ligne blanche a été remplacée par une ligne orange avec des ronds qui symbolisent en fait l'exécution au fur et à mesure de notre instruction. Si on veut tester ça un petit peu mieux, on va faire stop. On va débrancher le print string puisque là, on veut afficher plusieurs print strings, mais uniquement au begin play. Donc, on peut évidemment supprimer cette instruction avec le bouton supr. Mais on peut aussi faire quelque chose qui soit un petit peu moins destructeur et faire CTRL Z. On peut aussi faire Alt-clic. Le Alt-clic, en fait, va débrancher l'exécution. Je peux cliquer ici, faire Alt-clic, et là, on a débranché l'exécution. L'event tick ne s'exécutera plus. Pour illustrer un petit peu notre propos, on va essayer d'afficher 3 fois le begin play en appuyant sur play. Évidemment, je pourrais faire CTRL D et afficher plusieurs print strings comme ça, mais ce n'est pas vraiment très intéressant. On n'aura pas le temps de voir le flow d'exécution. Donc, ce qu'on va rajouter, c'est un délai. Je vais tirer sur la pin d'exécution et je vais taper délai. D-E-L-A-Y. Vous voyez que le délai est affiché ici. Je vais cliquer dessus. Il m'a ajouté automatiquement une nouvelle note de délai. On va mettre un délai de 2 secondes. Donc là, les instructions que vous avez en face de vous, c'est au begin play, j'affiche le mot begin play, puis j'attends 2 secondes, puis j'affiche begin play 3. On va le nommer 2 et on va encore rajouter un délai.
un nouveau délai de 2 secondes et un nouveau print string pour le begin play numéro 3. Pour rappel, il n'y a qu'un seul event begin play. Et ce que nous voulons faire, c'est afficher 3 fois des mots. Si j'appuie sur compile et save potentiellement, je vais appuyer sur play et le but de l'exercice, ça va être d'appuyer sur play et de vite retourner dans le BP-Doors pour voir le flow d'exécution. Donc j'appuie sur play, j'appuie sur BP-Doors et je regarde mon flow d'exécution. Vous voyez que le délai est en train d'être écoulé et paf, on a eu le dernier begin play qui a été affiché. Begin play 2, begin play 3, on peut le voir dans l'éditeur. Si on fait stop et play, on a begin play 2, begin play 3. Voilà, vous avez fait vos premières instructions de Visual Scripting dans Unreal.